Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'étais sur le Kobo qui se rentabilise bien cet été puisqu'il n'y a pas une semaine où il ne sert pas, je crois. C'est très bien, c'est parfait. Je vous laissais donc avec le tome 1 de la saga The Vincent Boy d'Abby Glines. Donc, je vous en ai parlé, je vais pas vous refaire le pitch, surtout que je suis pas super douée. En général, je m'attarde sur des détails sans importance et je zappe un petit peu ce qu'il faudrait dire. Donc voilà, je vous le refais pas. Donc, triangle amoureux. Voilà, Ashton, donc la demoiselle de notre histoire, ne se contente pas en plus de foutre la merde entre deux gars qui sont les meilleurs potes du monde. Non, non, là, en plus, ils sont cousins. Donc, en plus de foutre quelque peu leur amitié en l'air, ben, elle fout carrément la merde dans la famille. Donc voilà, c'est pas ce qui m'a dérangé parce que c'est vrai qu'on sait qu'en général c'est pas des situations super faciles non plus. Donc voilà. Non, ce qui m'a le plus dérangé et ce qui s'est confirmé quand j'ai continué à avancer dans ma lecture, c'est que elle est chiante, quoi. Tout simplement. Elle veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, enfin tout le touti, mais elle assume pas, enfin particulièrement, elle assume pas du tout ce qu'elle fait, mais en même temps, elle continue et elle sait que c'est pas bien à certains moments, mais elle va pas se remettre en cause, elle va pas assumer du tout ce qu'elle fait, que ce soit même vis-à-vis d'elle, parce qu'elle imite face aux autres, d'accord, mais vis-à-vis d'elle non plus. Voilà, c'est ça qui m'a énervée, c'est qu'elle dit je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas assumer ce que j'ai fait parce que le regard des autres, vous vous rendez pas compte, vous savez qui je suis. Enfin, elle se donne une importance. Je crois que les gens, oui, à la limite, sur le moment, ils apprendraient l'info, bon, ils se diraient c'est quand même pas. Ils se permettraient de juger. Maintenant, faut pas non plus que ça prenne une proportion parce qu'elle se donne quand même une grosse importance. Et encore, il y aurait que ça, bon voilà, mais le problème, c'est qu'elle tourne le truc genre, oui, mais non, enfin, moi, on s'en fiche, mais c'est pour beau, ça va pas le faire. Non, non, je peux pas lui faire ça. Il ne se rend pas bien compte face aux autres de ce qu'il va devoir assumer. Donc ça m'a agacé. Le fait qu'elle assume pas du tout et qu'en plus, elle se cherche des excuses et qu'elle se serve de l'autre personnage pour justement justifier ce qu'elle ne fait pas ou ce qu'elle n'assume pas, ça m'a un petit peu gonflé. Maintenant, l'histoire se lit quand même très bien. Ça reste très accessible pour de la VO. C'est plaisant, il n'y a pas de souci. Je lirai le tome 2 parce qu'on va s'attarder cette fois sur Sawyer et j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais j'espère tout de même que le nouveau personnage féminin sera quand même moins agaçant ou au moins qu'elle assume un peu plus que ce fut le cas d'Ashton dans celui-ci. Ensuite, je lisais aussi, j'avais juste entamé Gone le tome 2, la fin de Michael Grant chez Pocket Jeunesse. Donc, j'avais pas trop d'avis, je devais être à 80 pages si je me souviens bien. Voilà, au début j'étais un petit peu mitigée parce qu'en fait, ce qui est un petit peu particulier avec ce tome 2, c'est j'avais pas relu la quatrième de couverture et c'est vrai qu'on retombe directement 3 mois après la fin des événements du tome 1. Donc, pas mal de choses se sont passées, certains personnages ont quand même pas mal changé. Maintenant, toute la première partie du livre, en fait, on découvre un petit peu ce qui s'est passé pour chacun, ce qui a changé depuis. Et c'est vrai qu'on n'est pas tellement dans de l'action, on découvre tout ça, donc ça reste quand même, pas ennuyeux, mais c'est un petit peu lourd, quoi. Et ça aurait mérité d'être peut-être traité un petit peu différemment ou d'être moins long, je ne sais pas. Je sais que le début, en tout cas, ne m'a pas emballé comme c'était le cas du premier tome où directement, dès le premier chapitre, on plongeait dans l'action. Par contre, la deuxième partie, une fois que les choses bougent, qu'on est vraiment dans l'urgence de la situation, de ce qui se passe et non de ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est quand même vachement mieux passé et il s'est fini quand même très très vite. Je crois que j'ai passé autant de temps à lire les 200 premières pages qu'à finir les 400 dernières. Donc voilà, un tome 2 un petit peu en deçà de ce qu'était le tome 1. Maintenant, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Surtout que bon, il y a de bons échos et apparemment, c'est ce qui en ressortait pour pas mal de monde, c'est que ce tome 2 était un petit peu moyen, mais que le 3, par contre, par derrière, déchire tout. Donc voilà pour mes lectures qui étaient en cours la semaine dernière. Ensuite, je me suis sorti un petit livre qui est juste arrivé dans ma palle. Donc, Cœur cerise, le tome 1 des filles au chocolat de Cathy Cassidy chez Nathan. Voilà, il me faisait envie, il était super beau. Maintenant que je l'avais reçu, j'avais vraiment envie de tenter. Je savais pas du tout si j'accrocherais au côté jeunesse parce que on voit clairement qu'on tombe dans le jeunesse avec la description un peu qu'il y a derrière et puis même le visu
qui est super réussi. Par contre, cette série, rien que pour ça, visuellement, ça le fait totalement. Je l'ai entamé sans attente particulière et en fait, j'ai adoré. C'est vraiment très, très bien passé. Voilà, c'est jeunesse, mais en même temps, il y a ce petit côté mignon, premier amour, tout ça, mais à côté de ça, il y a quand même la reconstruction d'une famille et donc des sujets importants qui sont abordés. Il me semble que c'est aussi le cas pour les tomes suivants. Et voilà, c'est passé tout seul. Aussi bien le côté mignon, rose bonbon, que le côté plus important. Ça, je crois bien que je l'ai lu en une journée parce que vraiment, ça file en même temps. C'est écrit aussi super gros. Mais voilà, c'est super plaisant à lire. C'est une parfaite lecture d'été. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'essayer cette série. Ensuite, j'ai fini la semaine avec un petit manga, le tome 1 de Black Butler. Donc, je ne sais pas. Yana. Là, l'écriture, c'est super facile à lire. Bref. Donc, voilà le tome 1 en emprunt bibliothèque. Et voilà, là aussi, c'est une série que je voyais depuis longtemps, que j'avais envie de tenter. Je l'ai trouvée à la Bibli, donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, c'était sympa. Ça se lit vite. Je pense que ça peut être une bonne série. Maintenant, pas. Je sais que je l'achèterai pas. Par contre, je continuerai à emprunter les tomes suivants pour voir ce que ça donne, parce que ça m'a bien diverti, c'est sympa, c'est une bonne base. À voir ce que donnent les tomes suivants. Donc voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Mes lectures en cours, comme d'habitude, il y en a deux. Donc il y en a une en VO et une en VF. Celle en VO, elle est aussi sur le Kobo. C'est le tome 2 de la saga Trial d'Amanda Hawking qui s'appelle Thorn. Donc voilà, j'avais lu avec Bassé, ma copine qui se mettait à la VO il y a quelques mois, le tome 1. Ça avait été une bonne découverte parce que je m'attendais. Il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo. C'est une saga où en fait on découvre totalement une nouvelle sorte de. Je sais même pas comment. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir en même temps et je me perds un petit peu. Voilà, on a les vampires, les loups-garous dans les autres séries. Et ben là, c'est une nouvelle espèce. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, j'avais été très surprise. En même temps, l'univers qu'on nous... Je vais pas spoiler ce coup-ci non plus. Hein. Si vous voulez découvrir, voilà, allez-y. Voilà, l'univers qu'il y avait autour était très sympa. C'était un bon début de saga. Maintenant, la fin nous donnait forcément envie d'entamer très vite ce tome 2 parce que voilà, ça finissait sur un beau cliffhanger bien énorme. Donc voilà, on a commencé, j'en suis à peu près à un tiers, il me semble. Ça passe très bien. On reprend exactement là où on avait laissé à la fin du tome 1, bien que je me souvenais plus vraiment. Certains grands événements, oui, d'autres j'avais zappé. Ben, c'est très bien fait parce que dès le premier chapitre, sans nous faire un résumé, on avance dans l'histoire et ça nous rafraîchit les idées. Et c'est vrai que ça passe quand même super bien. Donc j'espère que ça va continuer sur la lancée et que ce tome 2 sera aussi bien, voire meilleur que le tome 1. Ensuite, je suis en train de lire le tome 6 de la saga Minuit de Lara Adrian, donc chez Milady. Le 6, c'est Les Cendres de Minuit. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. J'avais besoin d'une bonne romance paranormale. Je me suis dit qu'Andreas Reichen serait parfait pour ça parce que le tome 5 finissait très bien et on avait le début de cette histoire justement qui, comme c'est le cas de plus en plus souvent avec les séries, c'est on nous accroche en nous balançant le début de l'histoire du tome suivant dans la fin des événements et c'est vrai que ça nous donne envie de le lire. Voilà, j'en suis à la moitié. Ça passe bien, c'est toujours plaisant de retrouver tous ces personnages qu'on connaît et d'en découvrir de nouveaux. Maintenant, je pense pas que ce soit non plus le meilleur de la série, je sais pas, il y a quelques petits trucs qui me gênent un peu. J'apprécie ma lecture, mais elle n'est pas aussi addictive que l'ont été d'autres tomes. Donc, j'espère que ça va se décanter un peu et puis qu'on va repartir sur du bon dans la fin du livre parce que là, je sais pas, j'apprécie, mais pas super, super emballé au point de ne pas le lâcher. Donc, voilà pour mes lectures en cours. Mes lectures à venir, j'en ai pas sorti des masses parce qu'en fait, je ne sais pas trop. Je ressors le même que la semaine dernière, donc Rouge Rubis de Kirstingir. Désolée si c'est pas ça. Donc chez Milan. Voilà, j'ai pas eu le temps de le sortir cette semaine, donc j'espère que ça va être le cas celle-ci.
Ensuite, je sortirai une nouvelle fois le Kobo pour une lecture VO puisque demain sort le tome 2 de la saga Lux, donc Onyx de Jennifer Armentrout. Voilà, j'ai lu le tome 0, le tome 1 avec les filles au mois de juin. Je crois bien qu'on s'est enquillé les deux en une semaine. On attend désespérément donc ce tome 2 à sortir. Il sort demain, donc les liseuses sont chargées. Elles n'attendent que de pouvoir le télécharger. Donc je pense qu'on s'entame dès mercredi ou jeudi, enfin dans la semaine. Si on a tout réussi à le récupérer, normalement il y passe et je pense que de toute façon on va tous se débrouiller pour que ça marche. Et s'il me reste un peu de temps, je pense que je sortirai donc La Trace de Christine Ferré-Fleury. Donc c'est chez Black Moon. Voilà, parce que je l'ai reçu en début d'été, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. En même temps, il est tout petit, je crois qu'il fait 230 pages, 240 pages. Voilà, petite lecture. J'espère que ça passera bien. Bon, c'est pareil, c'est quand même pas mal aéré, il y a l'air d'y avoir pas mal de dialogue, donc ça pourrait passer très vite. Et si j'ai fini tout ça, je pourrais quand même y aller, ben je verrai ce que je sors sur le moment. Ou alors mieux que ça, je vais essayer de rattraper concrètement tout le retard que j'ai dans mes chroniques, puisque je dois en avoir quand même une dizaine à faire. Donc j'en vois plus le bout, j'en voyais déjà pas le bout avant de partir en vacances et ça ne s'est pas amélioré depuis. Donc prendre un petit peu de temps pour écrire toutes ces chroniques qui sont au brouillon et puis les mettre par écrit, les publier, ça serait peut-être bien aussi. Donc voilà pour ma semaine livresque. En attendant, ben, je vais vous laisser. Je vais me faire un plaisir de regarder quelques petites vidéos qui vont remplir encore une fois ma wish. Et de toute façon, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Et peut-être même avant, vendredi, je pense que je vais faire un petit IMM parce que j'étais pas censée faire trop d'achats pendant ces vacances. Et contrairement à l'année dernière, ben en fait, non, j'ai pas du tout respecté ce que je m'étais promis. Donc, je vous montrerai tout ça en vidéo. Je pense que je vais faire ça vendredi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et en attendant, que lisez-vous?